Bienvenue dans la suite de cette formation, j'ai nommé Maîtriser Laravel de débutant à expert. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au fonctionnement des routes en Laravel. Notez qu'une application de qualité, c'est aussi une application qui propose à ses utilisateurs des routes qui font sens et qui sont surtout lisibles. Définir une route, c'est tout simplement associer un URI à un code spécifique qui sera exécuté. Heureusement que Laravel fournit un système de route qui est très simple d'usage. Dans une application Laravel, la liste des routes se trouve dans le fichier web.php qui lui est situé dans le dossier routes. Alors ce fichier est considéré comme la carte de votre application ou bien de votre site web. Alors pour comprendre le fonctionnement des routes en pratique, j'ai ouvert notre application formation Laravel que nous avons créée dans le cadre de cette formation. Alors nous allons lancer cette application avec la commande php artisan serve. Alors, une fois lancé, nous allons ouvrir notre application dans notre navigateur. On remarque que nous avons déjà une page par défaut. Alors, d'où vient cette page? Nous allons retourner à notre fichier web.php qui est la carte de notre application. Et on remarque que, bien évidemment, il y a une route qui a été déjà définie par défaut. Alors, cette route est définie de la façon suivante par la façade route, une méthode HTTP ici qui est get, une URI. Et puis, nous avons une fonction de rappel ici qui exécute la commande return view welcome. En gros, cette fonction retourne tout simplement la vue qui s'appelle welcome. Si vous retournez dans le dossier views, vous allez remarquer que nous avons bien évidemment une vue qui s'appelle welcome. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je reviens dans notre fichier web.php et nous allons créer nous-mêmes notre toute première route en Laravel. Nous le faisons toujours de la même façon en utilisant la façade route, la méthode HTTP et maintenant nous allons définir le nom de notre URI. Et ici, je vais l'appeler recette. Alors, et je vais aussi définir notre fonction de rappel. Et nous allons lui dire de retourner la chaîne de caractères, la liste des recettes. Tout simplement. Alors, une fois que cela est fait, nous allons aller sur notre navigateur et retourner à l'URI recette pour voir. Voici le retour que nous avons dans notre navigateur, la liste des recettes. Voici de façon basique comment définir une route en Laravel. Notez qu'à l'intérieur de cette fonction de rappel, on peut bien évidemment écrire du code PHP. Nous allons tester en écrivant une variable totale que nous allons initialiser à 100 et que nous allons retourner dans notre expression return. Alors, lorsque nous revenons sur notre navigateur, que nous rafraîchissons, on a bien la valeur 100 qui est affichée. Maintenant que nous avons 100 recettes, par exemple, à l'intérieur de notre base de données, pour afficher le contenu d'une recette, nous n'allons pas à chaque fois créer une nouvelle route pour chaque recette. Alors, c'est là qu'entre en jeu ce que nous appelons les routes paramétrées. Alors, la route paramétrée va nous permettre d'afficher à travers une route unique les recettes 1, les recettes 2, la recette 3, etc. Alors, pour créer une route paramétrée, ici, on peut remarquer que la variable ici, c'est tout simplement l'idée de la recette. Alors, voici comment nous pouvons le créer. La façade routes, et puis je vais utiliser toujours la méthode HTTP get. Et nous allons définir notre URI qui suit ce schéma recette. Et ici, nous allons définir le nom de la variable qui est ici le ID. Du coup, pour définir le nom de la variable, il faut utiliser l'accolade et mettre le nom de la variable à l'intérieur. Maintenant, dans notre fonction de rappel, nous allons bien évidemment indiquer la variable qui est ID. Et nous allons retourner tout simplement ici l'instruction, voici la recette. Et puis, j'affiche tout simplement ID. Alors, maintenant, nous allons retourner dans notre navigateur et tester cette route. Recette, et puis je vais afficher la recette 1. Alors, voici la recette 1. Donc, si je change ici 1 par 2, vous verrez que j'ai bien évidemment la recette 2. Si je change par 4, j'ai la recette 4. Maintenant, je vous propose de faire une pause et d'essayer d'afficher les recettes maintenant en utilisant comme variable le nom des recettes. En gros,
pour une recette, on aura, au lieu de 1 et 2, on aura par exemple recette de riz, ou bien la recette de, qui dit tartes aux fraises. Alors, faites une pause pour faire cet exercice. Alors, je suppose que vous avez fait une pause et que vous avez testé et que ça a bien marché. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Alors, nous allons le faire ensemble. Alors, c'est de la même façon que nous avons fait pour l'idée, pour afficher les recettes en utilisant l'idée que nous allons procéder pour afficher tout simplement les recettes grâce au nom. Tout simplement que ici, la variable, c'est plus l'idée, c'est tout simplement le nom de la recette. Et c'est la même variable que nous allons passer dans notre paramètre de la fonction de rappel. Et du coup, nous allons afficher ici, voici la recette et $nom. Alors, lorsque nous revenons dans notre navigateur, vous verrez bien que lorsque je mets, par exemple ici, riz, j'aurai, voici la recette de riz. Et puis, si je mets tarte, j'aurai aussi bien évidemment, voici la recette de tarte. Alors, vous auriez pu utiliser la même route, puisqu'il n'y a pas de contrainte ici sur la variable id, jusque pour justement créer des routes qui font un sens. C'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement changé le nom de la variable ici en nom. Avant de finir cette première partie sur les routes, je rappelle que cette façon d'écrire la fonction de rappel à l'intérieur de la définition des routes n'est pas la meilleure façon de faire. Vous pouvez utiliser cette façon pour tester une route vite fait sur votre projet. Alors, à la suite de la formation, nous allons voir comment utiliser des fichiers dédiés que nous allons appeler les contrôleurs pour définir nos fonctions ou bien nos codes PHP et venir les appeler dans la définition des routes dans nos fichiers web.php. Alors, cela va rendre la lisibilité de notre code beaucoup plus facile. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir approfondir sur cette notion de route en Laravel.